oyazali. Tozo yebise oyazali. Tozo pesa yesika. Bien-aimé, Gumbamela ye. Yegalobi, tous genoux fléchissent, toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Papa Tozo Gumbamela ye. Poyazo mokonzi na bakonzi. Yaya, nani yoko Gumbamela. Naka tozalaka na idolâtrie. Yako Gumbamela ba président mokili. Tozalaka même en Afrique. Ceux qui président zoleka. Togumbami. Bakopia biso même bongote. Lokumo ezaki kaka pona ye. Ok, tozalaki na kata ignorance. Mais les lots, tu dois comprendre. Le seul maître à Gumbamela, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yamozo tombola oyazali. Ozo pesa yesika na ye. Ibusoya kitina yo, tuye kotombola. Bokosi na yo, yobongiye. Ibusoya kitina yo, tuye kotombola. Bokosi na yo, yobongiye. Oh, ibusoya kite, ibusoya kitina yo.
kotobola mokonzi na yo yobongi yaya kaka la position zali liboso yango atitili wana otelemi nasopi yanga motema nabondeli na s'il vous plaît mokonzi na yo yobongi fanda na yo kobungisa makanisi walokuma parce azali fanda na yo azali kolola nyonso bien-aimé toyekolela na ntango oyo tozoyebisa nzambe bible aloba na nga na buku acte des apôtres ezalaki na moto moko azalaki kovanda toujours na porte yango babengaka abel na porte ya abel azalaki mendiant azalaki toujours kosenga mbongo me mutu wana kombo baboti ne babotela ye na bible epesama te elobama te me bazalaki kobenga ye mutu asengaka mbongo abwa te me mokolo wana bien-aimé comme momesano amesana kosenga ayaki kokuta na Jean na Pierre na liboso ya temple asengi bango mbongo batali ye babe fixe miso bayebisi ye tozala mbongo akopesa yo te toza mpe na or te me toza kaka na Jésus-Christ de Nazareth lève-toi bien-aimé mutu wana telemaki akoti na kati ya temple bato bazalaki etone bato baza koyeba teke ye bien-aimé sikoyo eloko nini oyo bato bayebela yo nango defo nini bato bayebela na libota na yo malheur nini bato bayeba na libota na yo situation nini eyebana na libota na yo bien-aimé lelo tozolela tozoyebisa nzambe wana tozoyebisa Jésus-Christ de Nazareth atala yo miso na yo ezala fixe vers Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé bana kolela loba na nzambe fina nga ezala za bwate ya naissance baproblème na yo neza bwate basituation nyonso ezoleka na famille na yo eza bwate bien-aimé lela luka position ya kolela pa ya nzambe ayebi bazosunga biso biema mama lela bitala lokola moto azalaki bwate parce que azalaki condamné situation na ye ezalaki condamné soki mutu kutu kompoza te me bapesa ye kaka fete elaka nzambe Jésus-Christ de Nazareth le Dieu de Mayata le Dieu là qui ne m'a pas le Dieu de mon Jean Mayata il est là le balançable de Kolela esikolo bakinanga naza motu naza mokila te azozanga kimia eya na tongo bipayo suki yenga mati elombelanga azali biblolobela biso nazwananga ngolu te ya kobozana mwana ya mokonzi même vous n'avez pas d'argent venez à moi je vous donnerai à boire gratuitement nazwaka kangolu à boire eza kimia ya Yesu elata yo à boire eza solution bomoi na yo nzamba mayata nazwananga ngolu te ya kobotana wana ya mokonzi nazwananga ngolu te ya kokola na fami ya bongo nazwaka nzambe na pema nazwaka kangolu yeba nzambe ya malata Kolo Yesu, Kolo Yesu.
ozali mokonzi na ngai aza mokonzi na yo ozali mosungi na ngai lobanga eloko te ata bitima na kasi natanga na makomi esikolobaki na ngai naza motu naza mokila eya na tomoto na koka kolongela ngazali la swana ya kobota bakana ya nazoba bokola pakangolu ya koyeba zanga bomoye nazwana mangolu ya koyeba nzambe ya mayata nazwana mangolu ya koyeba nzambe de la je te gêne, je veux. David a dit, je te gêne, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni son fils, mon Dieu, son père. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha, Zambo yakuta la papa la biso mayata, oya soye forme vide, atayeye, lelo ya biso, tokoma kontime la zambe la ye, bien-aimé, lela la zama mayata, lela la zama mayata yoka yo, doso ye kangama, la zambe la kodite. Katina oh, come on.
Yes,
touti la prière à lamentation. Touti kolela. Mais sikoyo. Balobi, Bible balabso. Et na Yesu nde balongaka. La Bible nous dit nous combattons pas pour la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de notre Père Jean-Paul Mayata, il est le vainqueur. Bien-aimés, nous marcherons la tête haute. Parce que nos amis, tout nos amis qui l'a dit. Bible Zobalanga, Nésaïe 54, verset 17. Elle a dit, toute arme forgée contre toi, ça sera nul et sans effet. Yahweh, bien-aimé, tozo tala, ni oyo, et yaka ko visiter biso la bitumba. Esprit nini, oyo yaka ko combattre biso. Loi nini, oyo ba programme la kata ba vie, na kata ba famille. Esprit humain nini oyo contrôle kayo. Bien-aimé, ezala mutu mususu. Nanda kunena la bimite, mais esprit humain ça on a pour la contrôler. Et il y a déjà programme na journée. Nana comme une sikate, mais déjà défoncé yo. Tant qu'on se comme un sika, balobi yote. Tant qu'on se comme un sika, makamno ce baby. Bien-aimé, toi un combat de délivrance de famille. L'esprit wala so que ça dans ma famille. Ton vie na yo. Ton dos aboy. Bien-aimé, ozobeta maboko. Ozobeta maboko yako kwaisa. Yako kwaisa Farao ya lata katina yo. Yako kwaisa Goliath do etelema. Oya zwa procession na libota na yo. Oya zwa procession yako contredire makama malamu. Bien-aimé, tozo beta maboko. Tozo kwesa ba Goliath nyonso batelema. Bandako beta maboko. Kwesa Goliath wana. Arme nyonso ba projet contre kwesa la nuit sans effet. Pourquoi ça m'a dit ça contrôle? Il y a des mots poursuivre. Oya poursuivre à Kayo. Oya telemaka. Ozo telema pantaye. Bien aimé le combat spirituel machini la dans la radio. Kochikangayite namaboko yabangula nangayikolosingaga zabelanga zabelanga kochikangayite namaboko yabangula nangayikolosingaga bachelinga maboko nasima azayiko swabilo bakangelinga botema bogalalo bate bachelinga maboko nasima azayiko swabilo bakangelinga botema bogalalo bate babosani nazalaza osugira kobabo nanga watelebaka babosani nazalaza
Bien-aimé, tous au monde de la bien. Nazon Timamiso, tous au monde de la bien. Bien-aimé, Bible est le balanga. Ezalaki na aveugle moko la katia Bible. Avec le roi na botama aveugle de naissance. Bato bazalaki kotuna. Est-ce que ça lisumu asala? To lisumu maboti na ye. Mais balobaki ezaki pour la gloire en Nzambe. Mais avec le wana jour akendeki na réservoir à Siloé. Balobi na azwa soya cha la misu. Azwa poto atia. Avec le wana tango chaki ake sukola na maya réservoir à Siloé. Amonaki. Agangi akumisi Nzambe. Parce que amonaki kemo la Nzambe. Amonaki bolamu na Nzambe. Bato bamandaki koseka ye. Babongolaki langage. Maman, papa, tokomi na katikati ya ndenge papa uchikoloba. Est-ce que to bazo seka yo? Bato bachelo déjà limite. Balobi tokomi déjà la juin. Pona ye loko moko ezate. Pona famille na loko moko ezate. Mais bien aimé, tozala nzambo ya papa na biso mayata. Na benga ke nzamba masolote. Mais la benga ke nzamba ba grande chose. Parce que tous les nez à repos. Bien aimé, le bon ensemble est le langue de mona. Banako buka. Oya nyoso rido nyoso molili. Oba chakili bosona yo. Papa toba salo bola mute. Poyo mola bola mute. Poli bote mola bola mute. Papa la ba mola bola mute. Beta maboko. Kwa isa aveuglement wana. Kwa isa. Omona la misu. Témoigner. Le corps aveugle wana. Nenga monaki. Nenga témoigner ki. Nenga kemola nzambe. Epesa maki. Nenga batu babongo la ki maloba. Yobe babongo la maloba na famille na yo. Yobe babongo la maloba na ndako na yo. Yobe babongo la maloba na libota no. Beta maboko. Yaya saleza munene. Na combat spirituel, batele makesika kokote. Na combat spirituel, machini les alakate. Yaya tambola, banako écrasé, tambola, buka bamir nyoso aveuglement, buka nyoso ereta. Nani azala décision la vie na yo. Simba bénédiction libota na yo aza nani azo autorisation na nani asenga nani lelo azo kweya yo fomona yaya bondela ngala zo tindika yo. Sabango, yo faut mona, yo faut témoigner. Ça m'a yata kokole ka inapercité. Bible zolo balanga. La Psaume 91. 10 000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Nani la dossier na yo. Nani afanya la libota na yo. Kambolanga ikolo. Nagai papa. Kambolanga ikolo. Beta makolo. Ikolo. Nagai papa. Kambolanga ikolo. Nagai papa. Kambolanga ikolo. Kangolang na babyaka, kangolang na maladi,
Kangolanga na bika yawe Kangolanga ikole Ekole Yesu Yesu Ngai papa Kangolanga na bika yawe Kangolinga te yaya Bakose kangaye Soko kangolinga te papa Mokile kocholanga Mokile kosekanga Soko kangolinga te yaya Mokile kosekanga Koya lokuta Kangola marabika yawe Kangola ikole Ekole Yesu Yesu Kangola papa Kangola ikole Ekole Yesu Yesu Kangola papa Kangola marabika yawe Ikole Ekole Yesu Yesu Kangola papa Kangola marabika yawe Kangola te yaya Yaya langaye Yaya langaye Soko kangolinga te papa Mokili yako sekanga Mokili yako cholanga Mokili yako sekayo Soko kangolinga te yaya Kangolinga te papa Kangolinga te zame Soko kangolinga te yaya Kangolinga sekanga Nasengi yo kangolanga Nasengi yo kangolanga Kangolanga la fika yawe Kangolanga ikole Ekole Yesu Yesu Ngai papa Kangolanga Kangolanga ikole Ekole Yesu Yesu Ngai papa Kangolanga la fika yawe Lola 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 Isangweza ina Lola 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 Isangweza ina Lola. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Salut 4 personnes autour de toi. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Rapidement, on va passer par un moment dans la louange. On va louer le Seigneur en quelques minutes. Est-ce que quelqu'un est prêt à louer Dieu? On va louer le Seigneur. Gassef, on peut y aller. Betela Yesu maboko maboko. Ah. Osoko baksipe mololo kozala mabeto baksela mololo mololo. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non. Est-ce qu'on met les mots, le Tézambo, Azamalamo? Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon yaya. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas, non. Oh là, je ne mourrai pas,
tuer. Voilà, je ne mourrai pas l'éternel. Je raconterai les œuvres de mon papa. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, non, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Zambena meshake, zambena shadrak, abedenego, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Zambena meshake, zambena shadrak, abedenego, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, 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 hallelujah, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, the praise of our praise, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, Mobile Kitoko, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, Bugatti Mololo, Hosanna, hallelujah, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, Kemo Kumama, Yahweh, Hosanna, Kemo Kumama, Yahweh, Kumama. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hallelujah.
On peut acclamer le Seigneur. Lève ta main droite vers le ciel. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Et lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Bandeke bako yembelayo, bandeke bako kumisayo, oete yo de yosala kibango, eyango bako yembelayo. Naipe poete delaki engai mobikisi akufelaki nga Salakinga, donde yo salakinga, Yonde osala kinga, yonde osala kinga, otindela kinga, otindela kinga, mobikisi, akufela kinga, akufela kinga, ina ekusu, pona bolingo na yo. Seigneur, Yahweh, mon esprit se lève en adoration pour toi et reconnaît combien tu es important pour nous, combien tu es le plus précieux et combien tu es celui de qui nous dépendons. Seigneur, c'est pourquoi nous venons encore cet après-midi dans ton temple et dans ta maison pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Parle-nous, montre-nous la voie à suivre et nous ne manquerons pas de célébrer ton nom. Ainsi nous avons prié
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ensemble nous disons Amen. Amen. Rapidement, prends avec moi ta Bible. Matthieu chapitre 4, verset 1. Pour ceux qui notent, j'aimerais que vous puissiez également noter le chapitre de Exode, le chapitre 14, tout le chapitre. Pour ceux qui notent, notez, c'est à lire à la maison. Exode chapitre 14, en entier. Amen, quelqu'un? Amen. Alors je vais lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, le premier verset. Est-ce que nous y sommes? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je vais relire le verset. On peut s'asseoir. Alors Jésus-Christ, le Fils de l'homme, la manifestation physique du Dieu invisible, fut emmené. Il fut pris. Il fut dirigé. Il est emmené. Déposé par l'Esprit dans le désert. Ou différemment, afin de, ou encore dans le but d'y être tenté, d'y être testé, d'y être éprouvé par le diable, ou encore par Satan, ou encore par l'adversaire. Je vais relire le texte parce que peut-être que quelqu'un ne l'a pas bien compris. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par qui? Où? Dans le désert. Pourquoi? Par qui? Par le diable. Papa dirige, je vais le redire encore. Maintenant, j'aimerais que tu puisses mettre ton nom. Alors qui? Alors Jésus fut emmené par qui? Par l'Esprit. Où? Dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Par qui? Par le diable. On va le refaire une dernière fois. Pour que tu puisses bien le faire entrer dans ta tête. J'aimerais que tu puisses mettre ton nom. Il faut que ce soit clair, n'aie pas peur. Dis, mets ton nom. Alors qui? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit. Où? Dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Par qui? Par les diables. Merci. Matondo. Je bénis Dieu pour ces instants. Je bénis Dieu pour papa encore, qui renouvelle sa confiance envers notre personne et qui continue de croire fermement. Bénir Dieu pour nos pasteurs. Pasteur Antonio qui n'est pas là aujourd'hui, ainsi que le pasteur Guy. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Merci. Alors, cet après-midi, j'aimerais continuer mon message de dimanche tout en étant un enseignant. Mais je vous assure que c'est le même message que dimanche. C'est la continuité du message de dimanche. Mais j'ai voulu vous prendre une autre portion des Écritures pour que ce soit pour vous un choc. Pour que ce soit pour vous brutal. Mais pour que vous puissiez aussi bien le comprendre. Le texte que nous avons lu
n'est pas un texte que j'ai écrit, mais c'est un texte qui est dans votre Bible. Quelqu'un a lu ça dans sa Bible, n'est-ce pas? La Bible nous dit quelque chose. Alors, je vais vous donner un synonyme d'alors. Donc, Jésus fut emmené par l'Esprit, fut conduit par l'Esprit, fut dirigé par l'Esprit, ou dans le désert. Ça, c'est quelque chose déjà de choquant. Mais ce qui peut être encore le plus choquant, c'est pourquoi est-ce que Dieu le fait. La Bible dit pour y être tenté, pas par Dieu, mais par Satan. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, mets ton nom. Donc il est possible dans la vie que moi, pas les ennemis de ma famille, pas le sorcier du coin, pas mes ennemis, pas les gens qui ne m'aiment pas, mais que Dieu, par son esprit, me dirige où? Dans le désert. Et pourquoi? Pour être tenté par le diable. Normalement, je n'allais pas vous lire ce texte, mais je vais vous lire un autre texte. Ézéchiel chapitre 37. Après, je vous donnerai mon thème. Je vais lire juste le premier verset. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Elle me prit et me déposa au milieu d'un cimetière, pour vous le dire différemment. Ces deux textes, pasteurs, sont des textes qui me choquent, mais sont des textes qui doivent être enseignés à l'église. Papa Jerry, cet après-midi, mon thème est l'homme spirituel, virgule, l'homme des épreuves. Je vais essayer de le dire différemment. L'homme spirituel, l'homme du désert. J'aimerais commencer ma prédication en peut-être choquant quelqu'un. Il est impossible de dire être enfant de Dieu. Il est impossible de dire avoir une grande destinée avec Dieu. Il est impossible de dire avoir les promesses de Dieu sans passer par un temps d'épreuve. Il n'existe personne que Dieu a choisi. Il n'existe personne que Dieu a sélectionné. Il n'existe personne que Dieu chérit, qu'il ne fait pas passer par les épreuves. Les épreuves sont le chemin que Dieu choisit toujours pour faire passer ceux qui l'aiment dans leur destinée. Je vais répéter encore une fois. Les épreuves, le désert, la vallée de l'ombre de la mort sont des chemins que Dieu utilise toujours pour emmener ceux qu'il choisit à arriver à leur destinée. J'aimerais parler ici à quelqu'un
qui passe par des épreuves, qui passe par un désert, qui passe par la vallée de l'ombre de la mort, qui pleure le matin, qui pleure à midi, qui pleure le soir. Il existe parfois certains malheurs de notre vie qui ne sont pas en réalité des malheurs, mais qui sont en réalité des épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer. Pourquoi? Pour qu'on puisse atteindre une destination. La Bible, lorsqu'elle parle du chrétien ou de l'enfant de Dieu, elle le compare à l'argile dans les mains du potier. Or, l'entre le moment où nous sommes l'argile et lorsqu'on nous deviennons la poterie, entre ces deux instants-là, il y a une période qu'on appelle la formation. Il faut que l'argile soit malaxée. Il faut que l'argile passe par le feu. Il faut qu'on puisse l'appuyer, l'essorer, pour que l'argile puisse devenir la poterie finale. Un homme ne peut pas être homme spirituel s'il n'est pas capable de passer par une période qu'on appelle le désert. Je le répète parce que je sais qu'ici c'est difficile à l'entendre. Est-ce que Dieu est l'auteur de mon malheur? Ce que parfois nous appelons malheur, Dieu l'appelle épreuve. Ce que nous parfois nous appelons malheur, Dieu l'appelle école. Ce que nous parfois nous appelons malheur, Dieu l'appelle examen. Ce que nous parfois nous appelons malheur, Dieu l'appelle les voies de Dieu. Ce que nous parfois nous appelons malheur, Dieu l'appelle le passage obligatoire. Ce que nous parfois nous appelons malheur, Dieu l'appelle le chemin de la destinée. Écoutez, j'aimerais rassurer quelqu'un. Le désert dans lequel tu es n'est pas ta demeure. C'est seulement un chemin par lequel Dieu est en train de te faire passer. Amen. Tu m'as pas donné un mot amen. David est en train de dire, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas lorsque je suis assis, il ne dit pas lorsque je dors, il ne dit pas lorsque je suis couché, mais il dit lorsque je traverse. En d'autres termes, le désert, c'est un endroit de traversée. Je suis en train d'élever ma main droite et je prophétise et déclare pour toi, le désert dans lequel tu es aujourd'hui, demain tu ne seras plus là-bas. Tu m'as pas donné un mot amen. Je dis à quelqu'un, c'est seulement la traversée. Or la traversée, c'est quelque chose qui est là pour un temps. Je dis à quelqu'un, l'épreuve dans laquelle tu es, ce n'est pas un endroit où tu dois vivre, ce n'est pas dans un endroit où tu dois dormir, c'est simplement une traversée. Dis à ton voisin, Lelo Nazolela, mais Ezaka Kanzela. C'est pourquoi j'aime Maman Laure qui dit Makamona Zomona Lelo Ezaka Kanzela. Ce n'est pas ma demeure, mais c'est le chemin. Je dois passer par là parce que j'ai une destinée. Je dois passer par là parce que j'ai une destination. Je ne sais pas si je parle aux gens qui ont une destination. Le désert n'est pas ma demeure. Le désert, c'est un chemin par lequel je passe parce que j'ai une destination. Mais une chose que je sais, c'est que lorsque Dieu est avec toi pour entrer, c'est qu'il s'assurera aussi qu'il sera avec toi pour sortir. En d'autres termes, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui a permis que tu entres dans le désert, qu'il soit aussi le Dieu qui te fera... Aïe, aïe, aïe. Amen. Je dis à quelqu'un, le Dieu qui t'a emmené dans le désert, il t'y a emmené pour apprendre des choses, mais il sera aussi le Dieu qui sera avec toi pour te faire sortir. Écoutez,
L'homme spirituel, c'est un homme qui passe par le désert. Aujourd'hui, je vais introduire et dimanche, je vais bien m'asseoir là-dessus. La Bible dit, Matthieu chapitre 4. Christ dans Matthieu chapitre 3 passe par les eaux du baptême. Le ciel s'ouvre. C'est là où on s'arrêtait dimanche. Et la Bible dit, celui-ci est mon fils quoi? Bien-aimé. Mais dans le verset qui suit au chapitre 4, la Bible me choque. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur prend Jésus et l'emmène où? Dans le désert. Il est possible que l'Esprit du Seigneur veuille que je souffre. Il est possible que l'Esprit du Seigneur veuille m'enseigner quelque chose. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, lorsque quelque chose vous arrive dans la vie, ne dites pas Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné d'abord. Mais commencez par poser la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Parce que le désert n'est pas un endroit où Dieu n'est pas avec toi, c'est un endroit où Dieu est avec toi pour t'enseigner. Lorsque Dieu veut t'enseigner quelque chose, il doit te faire passer par le désert. Le même Dieu qui a ouvert le ciel, qui a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est le même Dieu qui dans le chapitre qui suit l'emmène dans le désert. Mais ce qui me choque, Papa Jerry, la Bible dit il l'emmène dans le désert pour être tenté par le diable. C'est comme si Dieu me prend et il me livre entre les mains de Satan. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? C'est comme si Dieu me prend et il me livre entre les mains de mes adversaires. C'est comme si Dieu me prend et me délaisse complètement. La première réalité que j'aimerais vous faire savoir sur le désert, c'est que le désert en réalité sert aux enfants de Dieu de comprendre que chaque blocage peut être débloqué par Dieu. Le désert n'est jamais une erreur, mais le désert est une direction divine vers le miracle. Est-ce que je peux vous expliquer cela? Exode chapitre 14. La Bible dit un jour, Israël était retenu captif pendant très longtemps. Quand Israël est retenu captif, l'heure de la délivrance avait sonné. Mais Israël n'avait pas conscience que la délivrance passe aussi par le désert. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il parle à Moïse et lui dit, prends le peuple et commence à aller dans le désert. Les historiens, les géographes et toutes les personnes qui étudient la Bible, même telles que les théologiens, vous expliqueront qu'il y avait une autre route pour aller en direction de Canaan qui était beaucoup plus rapide et qui ne permettait pas qu'on passe par le désert. Mais la Bible dit ceci. Dieu savait que s'il faisait passer les Israéliens par ce chemin-là, ils allaient rencontrer des combats face aux géants et ils allaient faire demi-tour. Une autre réalité que vous devez savoir sur le désert, c'est que si Dieu te donne le désert, c'est peut-être qu'il t'a empêché de mourir différemment. Quand tu vois le désert, toi tu vois le désert. Mais tu ne vois pas ce que Dieu t'a préservé. Généralement on voit ce que Dieu fait, mais on ne voit pas de quoi Dieu nous a protégés. Un jour quelqu'un se réveille le matin, on me raconte une histoire. Il veut rouler, prendre sa voiture et sa voiture ne démarre pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Sa voiture ne démarre pas et ça fait qu'il rate son avion. Il était très en colère. Et puis quelques temps après il apprend
que l'avion dans lequel il était, il a fait un crash. Souvent, on voit le malheur qui est devant nous. Mais on ne voit pas le malheur dont Dieu nous a préservés. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, quand le malheur vient dans ta vie, ne dis pas seulement Dieu m'a abandonné, mais regarde de quoi Dieu t'a préservé. Lorsqu'ils arrivent dans le devant sur la route du désert, le premier blocage qui arrive aux enfants d'Israël, c'est la mer Rouge. J'ai dit quoi? Le désert est souvent la route, le chemin vers le miracle et la délivrance. Les enfants d'Israël avancent avec Moïse. Ils avancent avec Moïse. Ils avancent avec Moïse. Et à un moment donné, ils arrivent face à la mer Rouge. Et les enfants d'Israël commencent à parler à Moïse. Et ils disent à Moïse, nous sommes finis. C'est par ce chemin que nous devons passer. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de chemin en réalité? Et les enfants d'Israël commencent à pleurer parce qu'ils sont entre la mer Rouge et les Égyptiens qui viennent. Et c'est là que la voix de l'Éternel se lève. Et la Bible dit, regardez maintenant la délivrance que je suis en train de vous donner. Virgule, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la route du désert nous sépare des Égyptiens. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils voient le désert, mais ne savent pas en réalité que le désert est aussi la séparation avec les Égyptiens. C'est pourquoi je lève ma main droite et je le déclare. Voici la délivrance que le Seigneur vous accorde aujourd'hui. Ces Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Je dis à quelqu'un, les Égyptiens de ta famille, tu ne les verras plus jamais. Les Égyptiens de tes finances, tu ne les verras plus jamais. Je ne sais pas si je parle à la bonne église. Les Égyptiens de ta santé, tu ne les verras plus jamais. Qui était Égyptien dans ta vie? Celui qui voulait ton malheur, celui qui te retenait captif. Je viens t'annoncer que tu ne les verras plus jamais. Pas parce que Dieu les éloigne de toi, parce qu'ils seront avalés par les eaux. Si c'est toi qui dis je reçois, si tu vas bien, je reçois. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Jamais. Dieu n'a dit tu ne les verras plus. Il n'a pas dit tu les verras le mois prochain. Mais il dit ça sera jamais. Tu peux les oublier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le désert a la capacité de nous faire oublier les souffrances du passé. Amen. Je prie pour quelqu'un. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare que le désert te fasse oublier les souffrances du grand présent. Zambazobo sanisayo batulere oyo kanga vina yo Zambazobo sanisayo yango paka lelo wapi mutu nazolobela wapi mutu nazosakolela wapi mutu nazosakolela. Je prophétise et déclare que toute douleur de ta vie, que tout ce qui te faisait mal, que Dieu te le fasse oublier. Je disais que Dieu te le fasse oublier. Que cela quitte ta mémoire, que ça fasse partie du passé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu le fasse. Écoutez, le désert est le chemin vers la délivrance. Lorsqu'un homme spirituel entre dans le désert, l'homme spirituel ne pleure pas.
Parce que l'homme spirituel voit avec les yeux de l'esprit la délivrance que le Seigneur est en train de donner. Lorsque Dieu nous fait entrer dans le désert, l'homme spirituel voit avec l'esprit dans quelle saison Dieu est en train de nous faire entrer. J'aimerais que tu regardes ton voisin, dis à ton voisin, quand tu veux la gloire, accepte le désert. Accepte le désert. Lorsque tu veux le couronnement, quand tu veux le couronnement, accepte le désert. Accepte le désert. Vous savez, oui, celui qui n'est pas capable d'accepter le désert ne pourrait jamais vivre dans Canaan. Parce que quand on veut Canaan, il faut accepter le désert. L'homme spirituel est celui qui est capable de dire: j'accepte de souffrir aujourd'hui pour que demain je puisse vivre la gloire. C'est pourquoi apôtre Paul est en train de dire: les douleurs du temps présent ne sont rien à côté de la gloire que le Seigneur me fait rentrer. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un: la douleur que tu vois aujourd'hui n'enlèvera pas la gloire dans laquelle Dieu va te faire rentrer. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Et regardez ces choses. J'essaie d'aller rapidement, j'introduis mon message. Puis on va prier. Pourquoi est-ce que Dieu veut faire rentrer dans le désert? Pour que dans le désert, les enfants d'Israël voient la mort. De telle sorte à ce que dans Exode 14, j'ai dit vous devez lire Exode 14 à la maison, prenez le temps de le lire. La Bible dit, à un moment les enfants d'Israël, papa et maman parlent à Moïse et lui disent: Moïse, si Dieu voulait nous faire mourir, fallait au moins nous faire mourir en Égypte, là-bas il y a des cercueils. Pourquoi il veut nous faire mourir ici au désert pour qu'on ne puisse pas être enterré? Est-ce que quelqu'un comprend ici? Le désert est l'endroit où Dieu vient tuer de flèches, la chair. Quand Dieu t'emmène dans le désert, c'est pour qu'il puisse briser le toit. Il est impossible de vivre la gloire avec Dieu quand il y a trop de kibonga. Le moi. Moi, c'est malheureux, orgueilleux, insensé. Moi, il y a malheureux, orgueilleux, insensé. Quand tu es trop dans le moi. C'est le malheureux, orgueilleux, insensé. Et quand Dieu veut t'emmener dans la gloire et qu'il veut t'emmener à Canaan, il faut qu'il puisse tuer le moi. Et pour tuer le moi, le meilleur endroit de le tuer, c'est le désert. Parce que le désert, c'est l'endroit où on manque. Le désert, c'est l'endroit où on n'est pas dans le confort. Le désert, c'est l'endroit où on va se poser la question: qu'est-ce qu'on va manger? Le désert, c'est l'endroit où on va se poser la question: qu'est-ce qu'on va boire? Le désert, c'est l'endroit où on va se dire: j'ai trop chaud. Vous voyez comment il fait chaud actuellement là? Les gens souffrent, hein? Maintenant imaginez un peu le désert. C'est l'endroit où tu vas te poser la question même: comment est-ce que je peux m'habiller? C'est l'endroit où tu vas brûler parfois. Dieu veut détruire la chair. Il y a des gens, parfois Dieu vous enlève l'argent parce que vous êtes trop attaché à l'argent. C'est une sorte de désert. Le désert, c'est le lieu du brisement. Parfois le désert, c'est l'endroit où Dieu va te régénérer. Il va te mettre le focus sur lui. Il va vouloir que tu t'attaches seulement à lui. Au désert, il n'y a pas de cinéma. Au désert, il n'y a pas les théâtres. Au désert, il n'y a pas la musique. Au désert, il n'y a pas le football. Au désert, il n'y a pas de divertissement. Tu dois t'attacher seulement à lui. Il y a des gens, parfois le désert vient dans notre vie pour qu'on apprenne à chercher Dieu. Au désert, il n'y a pas le bruit. On entend seulement le bruit du vent. Pour que tu arrêtes de trop écouter les gens et que tu puisses chercher à écouter Dieu. Il y a des gens, parfois Dieu a enlevé les gens de votre vie
pour que vous puissiez arrêter d'écouter les gens mais que vous écoutiez Dieu. Il y a des gens, parfois Dieu a même tué des gens pour que tu arrêtes de te confier seulement aux gens mais que tu apprennes à te confier en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans les déserts parce qu'ils n'ont pas laissé le choix à Dieu. Tu étais tellement concentré sur toute ta vie dépend de ton papa, ton papa, ton papa. Alors parfois Dieu a permis que papa puisse partir. Pour que tu arrêtes de te concentrer sur papa mais que tu te concentres sur Dieu. Le désert, c'est quand tu n'as plus d'issue. C'est ça le désert. Troisième vérité que vous devez savoir sur le désert, c'est que le but du désert est d'emmener l'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Pourquoi, pasteur? Parce que si le désert est un chemin, dans le désert il n'y a pas de chemin. Le désert en lui, c'est un chemin. Mais dans le désert, il n'y a pas de chemin. Et si tu veux sortir du désert, tu as besoin que quelqu'un qui connaît le désert te conduise. Or, qui connaît le désert mieux que celui qui l'a créé? Dans le désert, Dieu veut que tu puisses commencer à écouter ses voix. C'est là que David est en train de dire ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mes sentiers. C'est là que Moïse dit, Seigneur, n'envoie pas un ange. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous ne ferons pas un pas de plus. Le désert, c'est là où, avant de prendre quelconque décision, quelconque direction, tu seras obligé de consulter Dieu. Combien d'entre nous prennent des décisions tous les jours sans même consulter Dieu? Tu rentres dans un mariage sans même prier. Tu commences un nouveau business sans même prier. Tu rentres dans des nouvelles amitiés sans même prier. Tu commences beaucoup de choses dans la vie sans même prier. Excusez-moi de vous choquer. Vous devez passer par le désert pour que vous puissiez commencer à consulter Dieu. Je parlais avec quelqu'un ce matin qui me disait telle chose m'est arrivée, telle chose. Quand je l'ai écouté pendant 40 minutes, vous savez, des fois les pasteurs en souffrent. Tu écoutes quelqu'un pendant 40 minutes, c'est lui qui parle, toi tu ne parles pas. Et toi, la seule chose, tu dois montrer que tu es là, tu dis seulement Si tu ne dis pas la personne va croire que tu ne l'écoutes pas. Alors pendant 40 minutes, je l'écoute. Alors je lui pose la question, quand tu as fait toutes ces choses, qu'est-ce que tu avais dit Dieu? Quand tu as fait toutes ces choses, est-ce que tu avais prié? C'est là qu'elle me répond, franchement prophète, j'avais pas prié. Alors je lui ai dit, Dieu te fait passer par le désert pour que tu apprennes à dépendre de lui. Parfois vous allez voir les choses ne marchent pas. Ça va être la sécheresse financière. Ça va être la sécheresse au niveau de la santé. La sécheresse au milieu du mariage. Parfois parce que vous êtes beaucoup plus attaché à certaines choses plutôt qu'à Dieu. J'aimerais le dire à l'église. Quand tu es chrétien et que pendant un long moment tu n'as plus d'orientation de Dieu, fais très attention. Peut-être tu es devenu indépendant. Il est impossible d'être chrétien. Tu fais un an et tu ne ressens même pas le Seigneur te dire la saison vient où tu dois rentrer en retraite. Tu fais un an et tu sens même pas au fond de toi-même le Saint-Esprit te dire là, il faut que tu jeûnes. Tu fais un an et partout où tu vas, tu sens même pas le Seigneur te dire là, je ne te veux pas ici. Fais attention. Tu es entré dans une indépendance. Tu marches selon toi.
Tu n'as aucune directive. C'est impossible pour un enfant de Dieu de vivre sans directive de Dieu. Faites attention. Beaucoup sont rentrés dans ce moment d'indépendance avec Dieu. Impossible. Tu sers Dieu. J'insiste, tu sers Dieu. Et tu n'as même pas de temps de retraite personnelle. Tu n'as même pas de temps de prière personnelle. Par exemple, Dieu te dit, j'ai besoin que tu puisses prier. Fais très attention. Je vais peut-être rentrer dans un moment d'indépendance. Tu as besoin du désert. Tu as besoin du désert. Le désert, c'est parfois où Dieu remet la direction. Parce que les enfants d'Israël vivaient comme ils voulaient vivre. Alors pour pouvoir les réorienter, Dieu devait les mettre dans le désert. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Ici je sais que je parle comme un enseignant. Et que plusieurs ne vont pas dire Amen. Dans le désert, on doit apprendre à dépendre de Dieu. Dans le désert, il n'y a pas de Waze. Il existe un seul GPS. C'est Dieu. Il y en a beaucoup qui marchent dans la vie, mais qui marchent en allant n'importe où. Parce qu'ils n'ont pas de direction. Avancer, c'est bien. Mais tu avances pour aller. J'étais avec mon oncle en Angleterre. Il m'a fait quelque chose qui est à jamais pour moi un enseignement. On allait voir mamie. Alors, vous voyez la porte là, hein? Et la porte, ça fait comme si c'était les mêmes portes. Ça c'est le numéro 16, ça c'est le numéro 18. Lui il habite en Angleterre, moi j'habite en France. On arrive, je descends de la voiture. Je vais déjà chez mamie, j'ai l'habitude d'aller chez mamie. Je commence à marcher, je me dirige vers la porte. Alors il est derrière moi, il me regarde. Et il me dit, petit, ça remonte, hein? Il m'appelle plus petit maintenant comme ça. C'était des années en arrière. Je crois 2014, quelque chose comme ça. 2014. Alors je lui dis, ah, mais je vais chez mamie, c'est ici. Il me dit, non, mamie, c'est là. On était ici hier, c'est où? C'est ici. Alors comme je voulais marcher devant comme le grand, il m'a suivi. On est arrivé là, on a frappé. Et puis on a vu quelqu'un qui a ouvert la porte qui a commencé à parler anglais. Et qui le regarde et qui lui dit, mais toi tu vas souvent chez la dame qui habite là. Qu'est-ce que vous faites ici? Et lui maintenant, regardez ce qu'il répond à la dame. Hein? Oui, là-bas c'est chez maman, mais mon neveu m'a dit que c'est ici. Alors je l'ai laissé venir ici. Vous savez, ça c'est la réaction de beaucoup de gens dans la vie. Tu veux avancer? Dieu te laisse avancer. Mais tu vas frapper à la mauvaise porte. C'est lui qui connaît le chemin. S'il te dit va là, va là. Mais il y a beaucoup de gens qui avancent sans Dieu. Amen. Et ils laissent Dieu derrière eux. C'est pourquoi en ce moment, moi, même quand tu fais les débats avec moi, je dis ça souvent à ma petite soeur. Tu as raison, vas-y. Parce que ça ne sert à rien d'être têtu avec Dieu. Dans le désert, soit tu suis Dieu, ou sinon tu te perds. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, je dois suivre Dieu. Je dois suivre Dieu. Dis-le bien, je dois suivre Dieu. Je dois suivre Dieu. Et je vais finir ici en disant ceci. Le désert est vrai que le désert est le désert. Mais vous devez savoir une chose dans le désert. C'est que quand tu suis Dieu dans le désert, Dieu transforme le désert en luxe. Je vais m'exprimer.
La Bible dit dans le désert, les enfants d'Israël n'avaient pas besoin de changer de vêtements. Leurs vêtements ont commencé à grandir avec eux. Celui qui est dans le désert avec Dieu et celui qui est dans le désert sans Dieu, c'est deux personnes différentes. Celui qui est dans le désert avec Dieu va sentir que même si je suis dans le désert, Dieu est avec moi. Pasteur, non seulement leurs vêtements grandissaient avec eux, mais en plus de ça, la Bible dit il y avait la manne qui descendait. Vous savez, donc Dieu, à cause de la présence de ses enfants dans le désert, il a ouvert un restaurant au ciel. Et il a commencé à délivrer par Uber Eats. Il a commencé à faire des livraisons sur la terre. Dans le désert seulement pour que ses enfants ne manquent jamais de rien. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un, même dans le désert, n'oublie pas que Dieu est avec toi. Amen. Non, amen à bientôt. Amen. Même dans le désert, Dieu te montrera qu'il est avec toi. Même dans le désert, la main de Dieu ne t'abandonnera pas. Mais ce que j'aime dans le désert, la Bible dit que la nuit, dans le désert, vous savez que la nuit fait très froid. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La nuit, il a créé un chauffage. La Bible dit qu'il y avait la colonne de feu qui marchait avec eux. De telle sorte de dire que c'est vrai que dans le désert il fait froid. Mais comme je marche avec vous, je dois vous mettre le chauffage. Il est vrai que la journée dans le désert il fait chaud. Mais comme je marche avec vous, je dois vous mettre la colonne de nuée. Tout ça pour dire à quelqu'un, même dans le désert, quand Dieu marche avec toi, il ne permettra pas que tu échoues. Même dans le désert, quand Dieu marche avec toi, il te mettra dans des bonnes conditions pour te dire que tu es dans le désert, c'est vrai. Mais tu restes mon enfant. Dieu prendra soin de toi même dans le désert. Je dis à quelqu'un, même si tu es dans le désert, l'Éternel prendra soin de toi. Même si tu es dans le désert, l'Éternel veillera sur toi. Même si tu es dans le désert, l'Éternel te gardera. Rien ne t'arrivera. Il va créer pour toi une source. La Bible dit, alors que Agar et Ismaël étaient dans le désert, la Bible dit Dieu a créé une source. Dans le désert, même dans le désert, Dieu est avec moi. Même dans le désert, Dieu va ouvrir une voie pour me montrer qu'il est là. Même dans le désert, Dieu va m'accompagner et il marchera avec moi. Même dans le désert. Château debout. On va prier. Je finirai ce message dimanche. J'ai voulu introduire avec vous, commencer à vous parler du désert. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, il est vrai que j'ai compris que tu es l'homme qui fait passer par le désert. Alors je te prie dans ce désert, sois avec moi. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Topona bolingo na pesa na zwa retourete na pusani pembeni na yo oyo nalona na mai na miso basala nyonso po babebisa yokolisi eboti mbuma belela pona zwa lisungi
basala neti bayoki te motema etaleli mpona nini nakanga monoko Yesu azoleka wapi Bartima ganga makasi Molilie silie moyese kimia na motema je reçois Molilie silie moyete lemie kimia na motema je reçois na boma nzoto pona bolingo na pesa na zwa retourete na pusani pembeni na yo oyo nalona na mai na miso basala nyonso mpo babebisa yokolisi eboti mbuma nabelela mpo nazwa lisungi basala neti bayoki te motema ezaleli lola mpona nini nakanga monoko Yesu ye azoleka wapi Bartima ganga makasi Molilie sili kimia na motema une dernière fois Molilie silie moyete biloko mona na mosika yango epusani pembeni libumu epolaki miyome lelo eyambi mapasa maboko ya mpiake eyambi pembo nani enzoza malade eyambi lobiko na mesana kobukusa mpona nini nakanga monoko Yesu akiti na eklesia wapi anayamba Samuele Seigneur Yahweh. Alors que nous avons entendu parler du désert, nous prions que tu sois avec nous, que tu marches avec nous, même dans le désert. Jamais un pas sans toi. Même dans le désert, jamais avancer sans toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Tous ensemble nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir. Rapidement, pour passer au moment de communiquer très rapidement et vous libérer, afin de finir dans les temps. Dis à ton voisin le 21. Le 21. Dis-le bien le 21. Le 21. Donc c'est ce samedi-là. Nous avons notre journée de fête de la musique. Nous avons notre journée de fête de la musique. Nous serons ici à partir de 16h. Nous allons à 16h. Avec Gassef, CFC Musique. Gassef, CFC Musique. La chorale des papas, c'est bon, papa Jean-Claude. C'est bon. Chorale des papas. Chorale des tatas. J'attends maman Nathalie pour me confirmer pour la chorale des mamans. Maman Nathalie pour la chorale des mamans avec les Kodim aussi. Et nous aurons également quelques invités.
Amen, quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, ne manque pas. C'est un culte d'adoration et de louange. Ça sera vraiment un culte. Et la Bible dit que la louange brise les chaînes. Alors ne manque pas. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Ce même samedi, nous avons la jeunesse. À partir de midi, qui va faire son Olympiade. Alors il ne faut pas manquer ça aussi, les jeunes. Ce sera des merveilleux moments. Ils auront un petit moment de partage, de communion sous forme de barbecue. Et après on reviendra ici. Ils reviendront ici avec nous pour la fête de la musique. Nous avons notre culte de CPP samedi de la semaine prochaine, le 28. Ici de midi jusqu'à 14h30. Nous avons la retraite de tous les serviteurs du 4 au 6 juillet. C'est-à-dire que le 4, lorsqu'on vient pour la veillée, les serviteurs ne rentreront pas, ils vont rester, on va rester nous tous. Si tu es dans un service à l'église, quelconque quel service, on va rester ici ensemble. La Bible dit que l'église primitive grandissait à cause de la prière, la fraction de pain. C'est-à-dire il faut qu'on passe du temps ensemble pour créer aussi l'unité. En anglais, c'est ce qu'on appelle le fellowship. Merci beaucoup. Alors, nous avons à cause de la foi Kinshasa le 26 et le 27 juillet. Le 26 et le 27 juillet, tu as la côte de la foi à Kinshasa. À Cologne le 16 et le 17 août. Le 16 et le 17 août, dans Cologne, Allemagne. En Suisse, le 25 et le 26 octobre. Le 25 et le 26 octobre, en Suisse. En Belgique, le 19 et le 20 décembre. Le 19 et le 20 décembre, là. Le tout, c'est cette année même. Si tu veux faire partie des délégations, merci de vous rapprocher de Papa Emma Papati. Pour qu'on puisse bien organiser les délégations. Nous avons la convention des femmes de la foi ici en France le 30 et le 31 août. Le 30 et le 31 août. Nous sommes en train de nous préparer pour cela. C'est déjà dans 1 mois et demi. Alors on se prépare très rapidement pour ça. Si tu veux soutenir cela, rapprochez-vous de Maman Bibi de quelconque manière pour soutenir l'œuvre. Si tu avais pris une enveloppe des loyers, tu peux venir la remettre au moment des offrandes, ainsi que revenir avec ta dîme et venir vers le pasteur. Si tu es là pour la première fois, tiens-toi debout, nous aimerons te recevoir. C'est la première fois pour toi d'assister à un culte. Que Dieu vous bénisse. À CFC France. Que Dieu vous bénisse. À la fin du culte, s'il vous plaît, papa, ne partez pas directement. Et venez me voir, j'aimerais vous saluer même pour 2-3 minutes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus? Merci. Tiens-toi debout, tout le monde dans la salle, s'il vous plaît. Prends ton offrande. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur Dieu,